Tu t'es déjà senti comme si tu étais en mode pilote automatique, en faisant tout sans vraiment réfléchir? Ça arrive à tout le monde. Mais avec 2025 qui approche, c'est la chance parfaite pour prendre un petit moment et regarder à l'intérieur de soi. Il est temps de se rappeler ce qui compte vraiment et de commencer l'année avec plus de clarté, en se concentrant sur ce qui est essentiel. On court souvent partout, cherchant l'approbation et essayant de combler le vide avec des choses extérieures, mais la vraie force que tu cherches est déjà en toi. Aujourd'hui, nous allons te montrer 10 leçons du stoïcisme qui peuvent complètement transformer ton 2025. Mais avant de commencer, aime la vidéo et abonne-toi à la chaîne, ainsi tu ne manqueras pas nos nouvelles vidéos. Leçon 1. Trouver la clarté intérieure. Dans notre monde tumultueux, trouver un moment de calme pour soi peut sembler un défi. Pourtant, à l'aube de 2025, c'est une quête essentielle pour quiconque cherche à vivre une vie équilibrée et intentionnelle. Adopter le silence et la réflexion permet non seulement de se reconnecter à ses propres désirs et aspirations, mais aussi de redéfinir clairement son chemin dans la vie. Le stoïcisme nous enseigne que la clarté intérieure n'est pas simplement l'absence de bruit externe, mais un dialogue profond avec soi-même. En pratiquant régulièrement le silence, nous apprenons à écouter non pas les voix du monde, mais celles de notre propre nature. C'est dans ce silence que l'on peut vraiment entendre ce que notre cœur a à dire sur nos vrais objectifs et besoins. Il est souvent dit que notre environnement est saturé de distractions qui peuvent nous éloigner de notre centre. Pour retrouver votre clarté, il est crucial de créer des moments dans la journée où vous vous isolez de ces perturbations. Cela pourrait être tôt le matin ou tard le soir, des moments privilégiés où vous pouvez être seul avec vos pensées. La réflexion stoïcienne n'est pas une pratique passive. Elle demande un engagement actif à interroger nos motivations et nos actions. Posez-vous des questions telles que « Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi ?» et « Mes actions reflètent-elles mes valeurs ?» Ces questions peuvent servir de guide pour aligner vos actions sur vos principes les plus profonds. Au fur et à mesure que vous pratiquez le silence et la réflexion, vous découvrirez peut-être que certains aspects de votre vie ne correspondent plus à vos valeurs actuelles. C'est une partie naturelle du processus de croissance personnelle. Reconnaître et accepter ces changements est crucial pour avancer avec authenticité et intention. N'oubliez pas que la clarté ne vient pas d'un coup. Elle se construit petit à petit, jour après jour. Chaque session de réflexion est une pierre ajoutée à l'édifice de votre compréhension personnelle. Patience et persévérance sont les clés pour cultiver une clarté durable qui guidera vos pas. En partageant vos expériences et vos apprentissages avec des amis ou des membres de votre communauté, vous enrichissez non seulement votre parcours, mais aussi celui des autres. Le stoïcisme souligne l'importance de la communauté et du soutien mutuel dans la recherche de la sagesse. Envisagez d'écrire régulièrement dans un journal pour documenter vos réflexions et vos progrès. Ce processus peut renforcer votre engagement envers vous-même et clarifier vos pensées. De plus, relire vos entrées précédentes peut vous fournir des insights précieux sur votre évolution personnelle. L'approche stoïcienne à la clarté intérieure est une invitation à prendre responsabilité pour notre parcours personnel. Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection, mais de progresser vers une compréhension plus profonde de soi et de vivre en accord avec cette vérité. Enfin, rappelez-vous que chaque petit pas vers la clarté est une victoire. Soyez indulgents avec vous-même et reconnaissez vos efforts. La clarté intérieure est un voyage, pas une destination. Chaque moment de conscience est précieux et contribue à une vie plus riche et plus centrée. Leçon 2. Accepter l'incontrôlable. Au cœur de la philosophie stoïcienne se trouve l'acceptation de l'incontrôlable. Cette idée peut sembler simple, mais elle est profondément libératrice. En focalisant notre énergie sur les aspects de notre vie que nous pouvons effectivement influencer, nous ouvrons la voie à une existence plus sereine et plus efficace. Commencez par distinguer clairement entre ce qui est en votre pouvoir et ce qui ne l'est pas. Les actions des autres, les événements naturels ou les grandes décisions politiques sont généralement hors de notre contrôle. En revanche, nos propres réactions, nos pensées et nos actions sont de notre ressort. Cette distinction est cruciale pour vivre en harmonie avec les principes stoïciens. Lorsque vous acceptez ce qui est hors de votre contrôle,
vous libérez une quantité considérable d'énergie mentale qui peut alors être redirigée vers des actions plus constructives et personnelles. Cela peut être le développement de nouvelles compétences, la concentration sur la santé personnelle ou la contribution à des causes qui vous tiennent à cœur. La pratique de la méditation peut être un outil puissant dans le processus d'acceptation. Elle aide à calmer l'esprit et à se concentrer sur le moment présent, réduisant les préoccupations inutiles concernant des éléments que nous ne pouvons changer. La méditation stoïcienne se concentre non seulement sur la relaxation, mais aussi sur la contemplation de la nature éphémère de nos expériences. Cultiver la gratitude est une autre méthode efficace pour renforcer l'acceptation. En appréciant ce que nous avons, plutôt que de nous lamenter sur ce que nous n'avons pas ou ce que nous ne pouvons influencer, nous renforçons notre résilience et notre contentement. La gratitude nous rapproche de la réalité de notre existence, nous aidant à valoriser le présent. Il est également bénéfique de partager vos expériences et vos réflexions sur l'acceptation avec d'autres. Cela peut être dans des groupes de discussion, avec un ami ou dans un cadre familial. Parler de nos défis et de nos réussites renforce notre engagement envers nos principes et nous aide à voir comment d'autres gèrent des situations similaires. Rappelez-vous que l'acceptation n'est pas une forme de résignation, mais plutôt une reconnaissance active des limites de notre influence. Cela ne signifie pas que nous devons être passifs face aux injustices ou aux défis, mais que nous devons agir là où notre impact peut être le plus significatif. L'adoption de cette perspective peut transformer des sentiments de frustration en opportunités d'apprentissage et de croissance. Chaque situation qui échappe à notre contrôle peut être vue comme une chance d'explorer de nouvelles façons de répondre et d'interagir avec le monde. La patience est essentielle dans ce processus. L'acceptation pleine et entière peut prendre du temps et nécessite une pratique régulière. C'est un voyage qui évolue avec nos expériences et notre compréhension croissante des principes stoïciens. Finalement, cherchez toujours à comprendre les raisons profondes de votre besoin de contrôle. Souvent, cela est lié à des peurs ou des incertitudes non adressées. En explorant ces sentiments, vous pouvez apprendre à les relâcher progressivement, ce qui augmente votre capacité à accepter ce qui est hors de votre contrôle. L'acceptation de l'incontrôlable est l'un des piliers d'une vie stoïcienne enrichissante et équilibrée. Elle nous enseigne à vivre avec sagesse, courage et sérénité, peu importe ce que la vie nous réserve. Leçon 3. Contrôlez ce qui dépend de vous. Dans la poursuite d'une vie stoïcienne, il est fondamental de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos propres actions, réactions et décisions. Ce principe est non seulement pratique, mais aussi profondément libérateur, car il redéfinit où et comment nous devons appliquer notre énergie quotidienne. Concentrez-vous d'abord sur vos pensées. Le stoïcisme enseigne que nos pensées influencent directement nos émotions et comportements. En cultivant une perspective positive et rationnelle, vous pouvez significativement améliorer votre réactivité aux événements extérieurs. Ce contrôle commence dans l'esprit et se répercute dans chaque aspect de notre vie. Vos choix, petits ou grands, sont les briques de la vie que vous construisez. Chaque décision devrait être prise avec une considération stoïcienne. Est-ce que ce choix reflète mes valeurs? Est-ce que cela contribue à ma tranquillité et à mon bien-être? En vous posant ces questions, vous pouvez éviter des erreurs impulsives et créer une vie alignée sur vos principes les plus profonds. Il est également crucial de réagir avec intention. Les stoïciens croient que nous ne devrions pas simplement réagir de manière émotionnelle aux événements, mais choisir nos réponses après mûre réflexion. Cela peut signifier prendre un moment pour respirer profondément lorsque nous sommes contrariés, ou demander du temps pour répondre à un défi complexe. L'autodiscipline est un outil essentiel dans ce processus. Elle vous aide à rester concentré sur vos objectifs et à maintenir vos efforts, même lorsque les circonstances sont difficiles. L'autodiscipline n'est pas rigide. Elle est plutôt une manière de respecter vos propres décisions et de suivre le chemin que vous avez choisi avec intégrité. Cultiver la résilience est un autre aspect important. La résilience vous permet de rebondir après des revers et de continuer à avancer vers vos buts. Elle est nourrie par une perspective stoïcienne qui voit chaque échec comme une opportunité d'apprendre et de grandir, plutôt que comme un motif de découragement. Il est bénéfique de pratiquer régulièrement la réflexion personnelle, peut-être à travers la méditation ou l'écriture dans un journal.
Ces pratiques peuvent vous aider à clarifier vos pensées et à renforcer votre engagement envers vos choix et vos actions. Elles fournissent également un espace pour célébrer vos succès et apprendre de vos erreurs. La patience joue un rôle clé. Comme le dit souvent le stoïcisme, le changement est progressif et nécessite du temps et de la persistance. Ne vous découragez pas si les résultats ne sont pas immédiats. Le progrès continu est plus important que des succès sporadiques. L'interaction avec d'autres qui partagent vos valeurs peut également renforcer votre capacité à contrôler ce qui dépend de vous. Que ce soit à travers des groupes de soutien, des rencontres communautaires ou des discussions en ligne, partager vos expériences et apprendre des autres peut enrichir votre pratique stoïcienne. N'oubliez pas de rester flexible. Les circonstances changent et une partie du contrôle de soi consiste à adapter ses réactions et ses stratégies en conséquence. La flexibilité vous aide à rester efficace et pertinent dans vos efforts, même face à l'imprévu. En somme, le contrôle de soi est au cœur de la philosophie stoïcienne. En dirigeant votre énergie vers ce qui est vraiment en votre pouvoir, vous maximisez votre efficacité et votre sérénité dans la vie. C'est une démarche qui mène non seulement à l'amélioration personnelle, mais aussi à une contribution positive au monde qui vous entoure. Leçon 4. Le pouvoir d'être présent. La capacité de rester présent dans le moment actuel est une des forces les plus puissantes à notre disposition. Selon le stoïcisme, l'attention au présent nous permet de vivre pleinement, sans être enchaînés par nos regrets du passé ou nos inquiétudes pour l'avenir. Commencer à vivre dans le présent peut sembler simple, mais cela demande pratique et dévouement. Une méthode efficace est la méditation de pleine conscience, qui nous enseigne à observer nos pensées et émotions sans jugement, en nous ancrant dans l'ici et maintenant. Cela aide à réduire le stress et augmente notre appréciation des petits plaisirs de la vie quotidienne. Focalisez-vous sur votre respiration lorsque vous vous sentez dépassé par les pensées du passé ou les soucis pour l'avenir. Cette technique simple mais puissante peut vous ramener instantanément au moment présent et réduire l'anxiété. Respirer profondément aide à calmer l'esprit et rétablit votre focus sur l'activité en cours. Pratiquez également l'art de l'écoute active lorsque vous interagissez avec les autres. En écoutant attentivement, non seulement vous forgez des relations plus fortes, mais vous renforcez aussi votre capacité à rester présent. Cela implique de mettre de côté vos préoccupations pendant que vous vous concentrez véritablement sur ce que l'autre personne dit. L'appréciation active de votre environnement peut également vous aider à rester ancré dans le présent. Prenez le temps d'observer votre entourage, que ce soit en notant la beauté d'un paysage ou en appréciant la complexité d'une œuvre d'art. Ces moments de pleine conscience enrichissent votre expérience du moment. Il est important de reconnaître quand vos pensées dérivent vers le passé ou l'avenir. Sans vous critiquer, guidez doucement votre esprit vers le présent. Cela peut être aidé par des affirmations positives ou des rappels physiques, comme des bracelets ou des notes adhésives, qui vous encouragent à vous recentrer. L'établissement de routines quotidiennes peut également jouer un rôle crucial. Ces routines ne doivent pas être rigides, mais servir de structure pour votre journée, vous aidant à rester conscient et attentif à chaque tâche. Que ce soit votre rituel du matin ou votre routine du soir, chaque activité est une opportunité de pratiquer la présence. Réduire les distractions technologiques est un autre aspect vital. Limitez le temps passé sur les appareils électroniques qui peuvent vous éloigner du présent. Fixez des moments dans la journée où vous vous déconnectez complètement, permettant à votre esprit de se libérer des sollicitations constantes de l'information numérique. Célébrez vos succès, même petits, dans la pratique de la présence. Chaque moment où vous parvenez à rester centré sur le présent est une victoire qui renforce votre habileté à le faire à l'avenir. Reconnaître et apprécier ces moments vous motive à continuer. Enfin, soyez patient avec vous-même dans ce processus. La capacité à rester présent est comme un muscle qui se renforce avec le temps. Chaque effort que vous faites pour vous ancrer dans l'instant augmente votre compétence et votre confort avec cette pratique. En somme, le pouvoir d'être présent est une compétence essentielle qui augmente la qualité de notre vie de manière incroyable. En nous libérant des chaînes du passé et des anticipations du futur, nous nous ouvrons à l'expérience riche et vibrante du moment présent. Leçon 5. Moins c'est plus.
La philosophie du moins c'est plus est profondément ancrée dans le stoïcisme, qui valorise la simplicité et la concentration sur ce qui est véritablement important. Simplifier votre vie peut vous aider à réduire le stress, augmenter votre concentration et trouver une satisfaction plus profonde dans votre quotidien. Pour commencer, examinez les aspects de votre vie qui pourraient être simplifiés. Cela peut inclure le désencombrement de votre espace de vie, la rationalisation de vos routines quotidiennes ou la réduction de vos engagements sociaux. Chaque élément de votre vie doit être évalué pour déterminer s'il contribue réellement à votre bien-être ou s'il s'agit simplement d'un excès. La simplicité ne signifie pas nécessairement de vivre avec le strict minimum, mais de trouver l'équilibre qui fonctionne pour vous. Cela pourrait signifier choisir de posséder moins mais de meilleure qualité, ou de réduire les activités qui vous drainent au profit de celles qui vous nourrissent et vous revitalisent. Il est également important de simplifier vos pensées. Cela peut être réalisé en pratiquant la méditation ou d'autres formes de réflexion qui vous aident à clarifier et à calmer votre esprit. En réduisant le bruit mental, vous pouvez vous concentrer plus efficacement sur vos objectifs et ce qui compte vraiment pour vous. Envisagez d'adopter des habitudes qui soutiennent un mode de vie simplifié. Cela peut inclure la planification de vos journées pour éviter le surmenage, l'établissement de routines qui réduisent la nécessité de prendre des décisions constantes, et la pratique de dire non aux demandes qui ne sont pas alignées avec vos valeurs. L'engagement dans des activités minimalistes peut renforcer votre pratique de la simplicité. Des activités telles que la marche dans la nature, la lecture ou l'écriture dans un journal offrent des plaisirs simples qui peuvent être profondément satisfaisants et revigorants, contrastant avec le rythme souvent frénétique de la vie moderne. La communication avec les autres sur votre voyage vers un mode de vie plus simple peut également être enrichissante. Partager vos expériences et apprendre des autres qui ont adopté des pratiques similaires peut vous fournir des idées nouvelles et un soutien dans votre quête de simplicité. Il est crucial de reconnaître et de célébrer les bénéfices que la simplicité apporte à votre vie. Que ce soit un sentiment accru de contrôle, moins de stress, ou plus de temps pour ce qui est vraiment important, chaque avantage est une raison de continuer sur cette voie. Gardez à l'esprit que la simplification est un processus continu. Comme vos circonstances changent, vous devrez peut-être réévaluer ce qui est essentiel pour vous et ajuster votre approche en conséquence. La flexibilité est la clé pour maintenir un équilibre qui répond à vos besoins en évolution. Finalement, le but de vivre simplement n'est pas juste de réduire les possessions ou les activités, mais de cultiver une vie riche de sens et de satisfaction. En mettant l'accent sur l'essentiel, vous pouvez découvrir un niveau de paix et de réalisation qui dépasse les plaisirs superficiels et temporaires. En embrassant le principe que moins c'est plus, vous vous engagez dans une voie de vie qui favorise non seulement la paix intérieure et la satisfaction, mais aussi une plus grande conscience et appréciation de la beauté de la vie. La simplification de votre vie ne se limite pas aux biens matériels. Elle s'étend également à vos interactions sociales. En choisissant de passer du temps avec ceux qui partagent vos valeurs et enrichissent votre vie, vous réduisez les conflits et augmentez les moments de joie et de connexion véritable. Cela ne veut pas dire isoler les autres, mais plutôt privilégier des relations de qualité qui soutiennent votre croissance personnelle. Pensez également à simplifier votre alimentation. Manger simplement ne signifie pas sacrifier la saveur ou la nutrition. Cela signifie plutôt choisir des aliments moins transformés et plus naturels. Une telle approche non seulement bénéficie à votre santé physique, mais elle clarifie aussi votre esprit et renforce votre connexion avec l'environnement naturel. Dans votre carrière, appliquez le principe de la simplicité en vous concentrant sur les tâches qui apportent la plus grande valeur plutôt que de vous disperser sur de multiples projets. Cela peut augmenter votre efficacité et votre satisfaction au travail, tout en vous permettant de progresser dans les domaines qui vous passionnent le plus. La technologie, bien que bénéfique, peut souvent compliquer inutilement la vie. En évaluant régulièrement votre utilisation technologique et en éliminant les gadgets ou applications superflues, vous pouvez maintenir un équilibre sain et éviter la surcharge d'informations qui peut souvent accompagner l'ère numérique. Investir du temps dans l'apprentissage de nouvelles compétences ou dans des hobbies peut sembler contre-intuitif quand on parle de simplifier la vie. Mais choisir des activités qui vous enrichissent peut en fait réduire le sentiment de fragmentation et augmenter votre sentiment d'accomplissement. Les hobbies comme le jardinage,
la poterie ou même l'apprentissage d'une langue peuvent vous connecter à des aspects essentiels de la vie qui sont souvent négligés. Gérez votre temps avec soin. Utilisez des techniques de gestion du temps, comme la méthode Pomodoro ou la règle du 80/20, peut vous aider à prioriser vos tâches et à vous assurer que vous consacrez votre temps aux activités qui sont vraiment importantes pour vous. Cela aide à éviter la procrastination et à maximiser la productivité sans vous sentir débordé. La simplification peut aussi passer par la réduction de vos obligations financières. Examiner vos dépenses et réduire les coûts inutiles peut libérer des ressources pour les choses qui améliorent véritablement votre qualité de vie. Cela pourrait signifier choisir des expériences plutôt que des possessions matérielles, ou économiser pour l'avenir au lieu de céder à des achats impulsifs. Réfléchissez à la façon dont vous pouvez simplifier vos objectifs de vie. Plutôt que de poursuivre de nombreux objectifs ambitieux en même temps, concentrez-vous sur un ou deux objectifs clés qui auront l'impact le plus significatif sur votre vie. Cette concentration peut vous aider à réaliser ces objectifs plus rapidement et avec moins de stress. Adopter une routine matinale simplifiée peut également avoir un impact profond sur le reste de votre journée. En commençant votre journée de manière calme et centrée, vous êtes mieux préparé à gérer les défis avec une perspective stoïcienne, en vous concentrant sur ce qui est en votre pouvoir de contrôler. Finalement, rappelez-vous que la simplification est un voyage personnel et évolutif. Ce qui fonctionne pour une personne ne fonctionnera pas nécessairement pour une autre. L'important est de trouver ce qui fonctionne pour vous et de faire des ajustements au fur et à mesure que vos circonstances et vos besoins changent. En restant fidèle à ce principe de simplification, vous pouvez créer une vie qui non seulement est plus gérable, mais aussi plus riche et plus épanouissante. Leçon 6. L'art d'attendre le bon moment. L'art d'attendre le bon moment est une compétence essentielle dans la philosophie stoïcienne, où la patience est non seulement une vertu mais aussi une stratégie pratique pour une vie harmonieuse. Apprendre à attendre permet de mieux évaluer les situations et de réagir de manière plus réfléchie. Dans nos vies trépidantes, il est facile de céder à l'impulsion. Cependant, les stoïciens enseignent que la précipitation peut mener à des erreurs et des regrets. Prendre un moment pour respirer profondément et réfléchir avant de répondre peut transformer vos interactions et décisions. La patience n'est pas simplement une attente passive, elle est active et intentionnelle. Elle implique de comprendre le bon timing et de reconnaître que certaines choses méritent d'être attendues. Que ce soit dans les relations personnelles, les opportunités de carrière ou même les petites décisions quotidiennes, la patience peut mener à des choix plus avisés. Pratiquer la méditation peut aider à développer la patience. En méditant, vous apprenez à observer vos pensées et sentiments sans réagir immédiatement, ce qui renforce votre capacité à attendre calmement dans d'autres aspects de votre vie. La méditation renforce également votre présence d'esprit, un atout crucial pour reconnaître le bon moment pour agir. Établir des objectifs à long terme et planifier les étapes nécessaires pour les atteindre peut aussi cultiver la patience. Quand vous avez une vision claire de ce que vous voulez réaliser et un plan pour y arriver, il est plus facile de résister aux distractions et de rester concentré sur votre parcours, même quand le progrès semble lent. L'art de la patience est également essentiel dans la gestion des conflits. Attendre de disposer de toutes les informations nécessaires avant de tirer des conclusions peut prévenir des malentendus et renforcer les relations. Cela montre aussi du respect pour les perspectives des autres, un aspect central du stoïcisme. Dans le contexte professionnel, la patience peut vous distinguer comme une personne réfléchie et mesurée, très valorisée dans de nombreux environnements de travail. Prendre le temps de bien faire les choses, plutôt que de se précipiter pour finir rapidement, peut conduire à de meilleurs résultats et à une plus grande satisfaction dans votre travail. Accepter que certaines choses prennent du temps peut libérer de l'angoisse. Comprendre que le développement personnel, les relations et même certains projets professionnels évoluent à leur propre rythme vous aide à rester serein et centré, en harmonie avec le flux naturel de la vie. Gardez à l'esprit que la patience nécessite de la pratique. Comme tout autre aspect de la philosophie stoïcienne, elle se renforce avec le temps et l'expérience. Chaque occasion de pratiquer la patience est une opportunité de croissance personnelle et de développement de la sagesse. Enfin, rappelez-vous que l'art d'attendre le bon moment n'est pas une invitation à l'inaction.
C'est plutôt une incitation à agir avec discernement et considération. En affinant votre capacité à attendre avec patience, vous vous équipez pour prendre des décisions qui sont non seulement judicieuses, mais aussi alignées avec vos valeurs et aspirations les plus profondes. L'importance de la patience s'étend également au domaine de l'investissement personnel et financier. En finance, agir impulsivement peut mener à des décisions risquées et non rentables. Patienter pour une opportunité d'investissement qui correspond à vos critères prédéfinis peut souvent résulter en un meilleur rendement à long terme. Cette approche stoïcienne appliquée à la finance souligne la valeur de la prudence et de la réflexion dans la gestion des ressources. Cultiver la patience dans les relations interpersonnelles peut transformer votre vie sociale et affective. En donnant du temps aux gens pour qu'ils révèlent leur caractère et leurs intentions, vous construisez des relations plus fortes et plus authentiques. La patience permet de créer un espace pour la compréhension et l'acceptation mutuelle, éléments cruciaux pour des relations durables et significatives. L'apprentissage de nouvelles compétences est un autre domaine où la patience est essentielle. Que ce soit l'apprentissage d'une langue, d'un instrument de musique ou d'une compétence professionnelle, le progrès est souvent lent et non linéaire. Accepter que la maîtrise prend du temps peut vous aider à rester motivé et engagé dans votre apprentissage, même lorsque les progrès semblent minimes. La patience vous encourage également à apprécier le processus plutôt que de vous focaliser uniquement sur le résultat. Cette perspective peut enrichir votre expérience de vie en vous permettant de trouver de la joie et de la valeur dans les étapes intermédiaires, pas seulement dans l'accomplissement des objectifs. Cette approche est fondamentale pour vivre une vie pleinement stoïcienne. Intégrer des routines qui favorisent la patience peut aussi être bénéfique. Par exemple, intégrer des moments de réflexion quotidienne, de journalisation ou de promenade tranquille peut aider à développer un état d'esprit plus patient. Ces activités peuvent ralentir le rythme quotidien et vous aider à cultiver un espace pour la réflexion personnelle et la croissance. Dans le contexte de la résolution de problèmes, la patience permet une analyse plus approfondie et une meilleure évaluation des options. En résistant à l'envie de choisir une solution rapide, vous pouvez découvrir des solutions plus créatives et efficaces. Cette méthode approfondie assure que les décisions prises sont bien pensées et alignées avec vos objectifs à long terme. La patience est également une composante clé de la leadership. Un leader patient est perçu comme réfléchi et respectueux, qualité qui inspire confiance et loyauté parmi les collaborateurs. En montrant de la patience, un leader encourage un environnement de travail plus calme et plus productif. Adopter une attitude patiente peut également réduire le stress et l'anxiété, car elle diminue la pression de la précipitation et de l'urgence. En acceptant que certaines situations nécessitent plus de temps, vous vous permettez de vivre avec moins de tension et plus de sérénité. La patience aide à développer une meilleure autocompréhension. En vous observant comment vous réagissez à l'attente, vous apprenez beaucoup sur vos propres tendances, vos déclencheurs émotionnels et vos besoins. Cette conscience de soi est précieuse pour le développement personnel et la maîtrise de soi. Enfin, enseigner la patience à d'autres, que ce soit vos enfants, vos amis ou vos collègues, peut avoir un impact positif sur votre entourage. C'est une compétence qui se transmet et qui peut profondément influencer la manière dont les autres gèrent les défis et les stress de leur propre vie. En promouvant la patience, vous contribuez à un monde plus réfléchi et mesuré. Leçon 7. La gratitude comme transformation. La gratitude est une pratique puissante dans la philosophie stoïcienne, vue non seulement comme une vertu mais comme un moyen de transformation personnelle. Elle nous permet de voir au-delà des défis immédiats et d'apprécier les aspects positifs de notre vie, renforçant notre résilience et notre contentement. Commencer à pratiquer la gratitude peut être aussi simple que de tenir un journal de gratitude. Chaque jour, écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être des événements majeurs ou des plaisirs simples, comme une tasse de café particulièrement bonne ou le sourire d'un ami. Cette pratique aide à shift votre focus des problèmes aux appréciations. La gratitude vous aide également à recontextualiser vos expériences. Face à une difficulté, essayez de trouver un aspect positif ou une leçon à en tirer. Cette approche ne minimise pas vos défis, mais vous encourage à voir la vie comme un ensemble complexe et nuancé, où même les obstacles ont leur valeur.
Exprimer ouvertement votre gratitude peut renforcer vos relations. Remercier les autres pour leur aide ou leur présence dans votre vie crée des liens plus profonds et un sentiment de communauté. Cette reconnaissance mutuelle construit un soutien social qui est essentiel dans les moments difficiles. La gratitude peut aussi être un antidote à l'envie et au ressentiment. En reconnaissant et en appréciant ce que vous avez, vous diminuez le désir de ce que les autres possèdent. Cela peut libérer une énergie considérable, autrefois consacrée à l'insatisfaction, pour des activités plus constructives et enrichissantes. Pratiquer la gratitude vous aide également à célébrer les petites victoires. Dans un projet ou un objectif à long terme, reconnaître et se réjouir des petites étapes peut maintenir votre motivation et votre engagement. Chaque pas en avant est une occasion de gratitude, enrichissant votre voyage vers vos buts. La gratitude dans les moments difficiles peut nécessiter un effort conscient. Lorsque les choses ne vont pas comme prévu, il peut être difficile de sentir ou d'exprimer de la gratitude. Cependant, essayez de trouver un élément, même petit, pour lequel être reconnaissant peut changer votre perspective et alléger votre stress. Cultiver la gratitude peut également avoir des effets bénéfiques sur votre santé physique. Des études ont montré que les personnes qui pratiquent régulièrement la gratitude rapportent moins de symptômes physiques, dorment mieux et ressentent moins de douleurs. Cette approche positive peut littéralement améliorer votre bien-être physique. Intégrer la gratitude dans votre routine quotidienne peut renforcer cette pratique. Cela peut être aussi simple que de dire merci mentalement pour le nouveau jour lorsque vous vous réveillez, ou exprimer de la gratitude pour votre repas avant de manger. Ces petits rituels renforcent un état d'esprit de reconnaissance qui peut perdurer toute la journée. Enfin, enseigner la gratitude à d'autres, en particulier aux enfants, peut être incroyablement gratifiant. Les aider à reconnaître et à apprécier les bonnes choses de leur vie peut les équiper pour faire face aux défis avec une perspective plus positive et résiliente. Partager cette pratique peut aussi renforcer votre propre engagement envers un mode de vie reconnaissant. En somme, la gratitude n'est pas seulement une réponse aux bonnes choses de la vie. C'est une stratégie proactive pour vivre chaque jour avec plus de joie et de satisfaction. En cultivant un cœur reconnaissant, vous transformez votre perception de la vie, favorisant un esprit plus ouvert et une existence plus épanouissante. En approfondissant la pratique de la gratitude, vous pouvez aussi vous retrouver à explorer de nouvelles façons d'exprimer cette gratitude. Cela peut inclure des actes de gentillesse aléatoires ou des gestes spontanés de générosité envers les autres, ce qui peut non seulement améliorer les journées des autres, mais aussi renforcer votre propre sentiment de bien-être et de satisfaction. La gratitude vous permet de vivre plus pleinement dans le présent. En appréciant ce que vous avez maintenant, vous minimisez le poids des regrets passés et des angoisses futures. Cette présence d'esprit enrichit votre expérience quotidienne et vous aide à savourer les joies simples qui abondent autour de vous. Développer une routine de gratitude avec d'autres personnes peut également être bénéfique. Que ce soit en famille, avec des amis ou même avec des collègues, partager ce que vous appréciez dans votre vie crée un environnement positif et encourageant. Ces sessions peuvent devenir des pierres angulaires pour construire des relations plus fortes et plus empathiques. La gratitude peut également influencer votre perspective professionnelle. En reconnaissant les contributions de vos collègues et en exprimant sincèrement votre appréciation pour leur travail, vous pouvez contribuer à créer un milieu de travail plus collaboratif et plus agréable, où chacun se sent valorisé et respecté. Il est aussi intéressant de noter que la gratitude peut vous aider à surmonter les échecs. En trouvant des raisons d'être reconnaissant même dans l'échec, vous pouvez voir ces situations comme des opportunités d'apprentissage plutôt que comme des déceptions. Cette perspective peut transformer votre approche de l'échec et vous encourager à persévérer. L'expression de la gratitude peut également prendre une forme plus introspective, comme la réflexion sur les leçons apprises au cours de la journée ou la reconnaissance des progrès personnels. Ces moments de réflexion peuvent renforcer votre estime de soi et vous motiver à continuer à grandir et à vous améliorer. Explorer la gratitude dans la nature offre également des bénéfices considérables. Passer du temps à l'extérieur et apprécier la beauté du monde naturel peut vous aider à vous sentir plus connecté à la Terre et plus conscient des nombreux cadeaux qu'elle offre, renforçant un sentiment de gratitude globale.
L'engagement dans des activités communautaires ou des œuvres de charité est une autre manière d'exprimer et de cultiver la gratitude. En aidant les autres, vous non seulement améliorez leur vie, mais vous renforcez également votre propre gratitude en voyant l'impact positif de vos actions. En fin de compte, la pratique de la gratitude peut devenir un mode de vie. En choisissant de voir le monde à travers le prisme de la gratitude, vous vous ouvrez à une vie de plus grande joie, de résilience et de paix intérieure. Cette transformation peut toucher tous les aspects de votre vie, vous rendant plus heureux et plus équilibré. Encouragez les discussions sur la gratitude dans différents contextes, comme des ateliers ou des séminaires, peut également être enrichissant. Partager vos expériences et écouter celles des autres peut offrir de nouvelles perspectives et renforcer l'importance de cette pratique dans une vie équilibrée et consciente. Leçon 8. L'autosoin comme fondement de la force. L'autosoin est essentiel dans la philosophie stoïcienne, car il sert de base à toute force intérieure et capacité à faire face aux défis de la vie. Prendre soin de soi n'est pas un acte d'indulgence, mais une nécessité pour maintenir l'équilibre et le bien-être. La première étape vers un autosoin efficace est de reconnaître l'importance de votre santé physique. Cela inclut une alimentation équilibrée, une activité physique régulière et un sommeil suffisant. Chacun de ces éléments joue un rôle crucial dans le maintien de votre énergie et de votre capacité à gérer le stress. L'autosoin mental est tout aussi important. Cela peut impliquer des pratiques telles que la méditation, la lecture ou le temps passé en nature, qui peuvent tous aider à clarifier l'esprit et réduire l'anxiété. Prendre du temps pour des activités qui nourrissent votre esprit est essentiel pour préserver votre santé mentale. Il est également important d'écouter votre corps et votre esprit et de reconnaître quand vous avez besoin de ralentir. Ignorer les signes de fatigue ou de stress peut mener à un épuisement, tandis que prendre des pauses régulières peut vous aider à maintenir votre performance sans compromettre votre santé. L'autoréflexion est une partie intégrante de l'autosoin. Se donner du temps pour réfléchir sur vos expériences et vos émotions peut vous aider à comprendre vos besoins et à ajuster vos pratiques d'autosoin en conséquence. Cela peut également inclure la tenue d'un journal pour suivre vos sentiments et vos progrès. Créer un environnement qui soutient votre bien-être est crucial. Cela peut signifier organiser un espace de vie qui favorise la relaxation et la productivité, ou établir des limites claires avec les autres pour protéger votre temps et votre énergie. Votre environnement doit refléter et soutenir vos besoins d'autosoin. La communication ouverte avec des amis ou des professionnels de santé peut également jouer un rôle dans votre autosoin. Partager vos luttes et vos succès avec d'autres peut fournir un soutien et des perspectives qui enrichissent votre pratique de l'autosoin et renforcent votre résilience. L'apprentissage continu est une autre dimension de l'autosoin. En vous engageant dans de nouvelles compétences ou en explorant de nouveaux intérêts, vous maintenez votre esprit engagé et dynamique, ce qui peut contribuer positivement à votre santé mentale et à votre satisfaction personnelle. Prendre du temps pour des activités qui vous apportent de la joie est essentiel. Que ce soit l'art, la musique, le sport ou le jardinage, ces activités peuvent être des sources puissantes de détente et de régénération. Elles vous permettent de vous reconnecter avec ce qui vous rend heureux et équilibré. Enfin, reconnaître l'importance de l'autosoin dans votre vie n'est pas un acte égoïste. C'est un acte de respect envers soi-même. En mettant en place des pratiques régulières d'autosoin, vous vous équipez mieux pour faire face aux défis, grandir personnellement et contribuer de manière significative à votre entourage. Pratiquer l'autosoin signifie également savoir dire non lorsque nécessaire. Apprendre à refuser des demandes qui ne sont pas alignées avec vos besoins personnels est essentiel pour préserver votre énergie et votre bien-être. Cela vous permet de vous concentrer sur ce qui est vraiment important pour vous, sans vous épuiser dans des engagements superflus. Il est important de se souvenir que l'autosoin n'est pas une solution ponctuelle, mais un processus continu. Intégrer l'autosoin dans votre routine quotidienne peut aider à maintenir un équilibre constant et prévenir les crises de stress ou d'épuisement avant qu'elles ne surviennent. Cela peut inclure des routines matinales qui favorisent la clarté mentale et des routines nocturnes qui encouragent un sommeil réparateur. Reconnaître vos propres limites est également une forme d'autosoin. Comprendre jusqu'où vous pouvez vous pousser sans compromettre votre santé est crucial.
Respecter ces limites peut non seulement prévenir le surmenage, mais aussi augmenter votre efficacité lorsque vous êtes actif, en vous assurant que vous opérez à un niveau optimal. La recherche de soutien professionnel pour l'auto-soin peut être très bénéfique, que ce soit par le biais de conseils thérapeutiques, de coaching de vie ou de consultations médicales. Ces experts peuvent fournir des conseils personnalisés et soutenir vos efforts pour maintenir un équilibre sain entre le travail et la vie personnelle. Intégrer l'exercice physique dans votre routine d'auto-soin est essentiel. L'activité physique régulière peut améliorer significativement votre humeur et réduire les symptômes de stress et d'anxiété. Trouvez une forme d'exercice que vous aimez garantit que vous resterez engagé et bénéficierez pleinement de ses effets thérapeutiques. L'importance de l'hydratation et de la nutrition dans l'auto-soin ne doit pas être sous-estimée. Boire suffisamment d'eau et manger une alimentation équilibrée fournissent à votre corps les nutriments nécessaires pour fonctionner à son meilleur. Ces aspects sont souvent négligés, mais sont fondamentaux pour maintenir une bonne santé physique et mentale. L'établissement de périodes de détente est également crucial. Que ce soit par des vacances, des pauses courtes ou simplement des moments de silence quotidien, se donner le temps de se détendre et de se désengager des obligations régulières peut revitaliser votre esprit et votre corps. Apprendre à gérer efficacement le stress est une autre facette de l'auto-soin. Des techniques telles que la pleine conscience, le yoga ou des exercices de respiration peuvent vous aider à gérer le stress quotidien de manière productive et saine. Ces pratiques vous permettent de rester calme et centré même dans les situations les plus difficiles. Prendre soin de votre environnement de vie fait également partie de l'auto-soin. Un espace propre, bien organisé et esthétiquement agréable peut grandement améliorer votre bien-être mental. Il encourage la relaxation et la productivité, rendant les tâches quotidiennes plus plaisantes et moins stressantes. Enfin, il est vital de célébrer les progrès réalisés dans votre pratique de l'auto-soin. Reconnaître et récompenser vos efforts peut renforcer votre motivation à continuer. Que ce soit par des petites indulgences ou simplement par la reconnaissance interne de votre dévouement, chaque pas en avant mérite d'être célébré. Leçon 9. Devenez l'auteur de votre histoire. Devenir l'auteur de votre propre histoire est un concept puissant dans le stoïcisme, car il met l'accent sur l'authenticité et l'indépendance dans la vie. Cela signifie prendre des décisions basées sur vos valeurs personnelles plutôt que sur les pressions sociales ou les attentes des autres. Pour commencer ce voyage, il est essentiel de définir clairement vos valeurs. Quels sont les principes qui vous sont les plus chers? La famille, l'honnêteté, la créativité, la résilience? Écrivez ces valeurs et réfléchissez à la façon dont elles se manifestent dans votre vie quotidienne. Cela deviendra le fondement sur lequel vous prendrez des décisions et guiderez vos actions. Une fois vos valeurs définies, examinez les aspects de votre vie où vous pourriez ne pas vivre pleinement selon ces principes. Cela peut inclure votre carrière, vos relations ou même vos loisirs. Être conscient des décalages entre vos valeurs et vos actions est le premier pas vers un changement authentique. Il est aussi important de se libérer des attentes des autres. Cela peut être difficile, surtout si ces attentes viennent de personnes proches comme la famille ou des amis. Cependant, apprendre à dire non aux demandes qui ne s'accordent pas avec vos valeurs est essentiel pour maintenir votre intégrité personnelle. Pratiquez l'affirmation de soi. Être capable d'exprimer vos besoins, désirs et limites clairement et respectueusement peut vous aider à naviguer dans les situations où les attentes des autres peuvent tenter de prendre le dessus. Cela renforce votre sentiment d'autonomie et soutient votre développement personnel. Se concentrer sur la croissance personnelle est également crucial. Engagez-vous dans des activités qui enrichissent votre vie et vous aident à développer vos compétences et talents. Que ce soit par l'éducation, l'art, le sport ou le bénévolat, trouver des moyens de vous exprimer authentiquement peut renforcer votre identité et votre confiance en vous. Acceptez que devenir l'auteur de votre histoire est un processus continu. Il y aura des moments de doute et des défis, mais rester fidèle à vos valeurs vous permettra de naviguer ces difficultés avec intégrité. Chaque choix conscient en faveur de vos valeurs vous rapproche de la vie que vous souhaitez mener. Créez un réseau de soutien qui respecte et encourage votre authenticité. Entourez-vous de personnes qui comprennent et partagent vos valeurs, ou qui, au moins, les soutiennent.
Cette communauté peut offrir encouragement et réconfort lorsque vous faites face à des défis ou à des décisions difficiles. Évaluez régulièrement vos progrès et ajustez vos plans en conséquence. Être flexible et ouvert aux changements nécessaires est essentiel pour rester aligné avec vos valeurs, surtout lorsque votre compréhension de ces valeurs évolue avec le temps. Enfin, célébrez les succès que vous rencontrez sur votre chemin vers l'autonomie. Reconnaître et apprécier chaque étape où vous avez réussi à vivre selon vos principes peut vous motiver et vous inspirer à continuer. Chaque petite victoire est un rappel que vous avez le pouvoir de façonner votre vie selon vos propres termes. L'importance de l'auto-évaluation ne peut être sous-estimée dans ce processus. Prendre le temps de réfléchir sur vos actions et leurs alignements avec vos valeurs fondamentales peut vous fournir des insights précieux sur ce qui fonctionne et ce qui doit être ajusté. Cette introspection aide à maintenir votre parcours authentique et centré sur vos objectifs personnels. Penser de manière critique aux influences externes est aussi crucial. Les médias sociaux, les publicités et même les normes culturelles peuvent subtilement influencer vos décisions. Être conscient de ces influences et apprendre à les filtrer à travers le prisme de vos valeurs personnelles est essentiel pour garder le contrôle de votre propre récit. Investir du temps et des ressources dans votre développement personnel peut parfois nécessiter des sacrifices. Il peut s'agir de réduire certaines dépenses pour financer des cours ou des activités qui soutiennent vos ambitions, ou même de distancer des relations qui ne respectent pas vos choix de vie. Ces décisions, bien que difficiles, sont souvent nécessaires pour rester fidèle à soi-même. L'apprentissage continu est une autre pierre angulaire de l'écriture de votre propre histoire. Que ce soit à travers des livres, des ateliers ou des conversations enrichissantes, chaque opportunité d'apprendre est une chance de renforcer votre compréhension de vous-même et du monde. Cela peut vous aider à mieux naviguer dans les complexités de la vie tout en restant aligné avec vos valeurs. Savoir gérer le jugement des autres est également un élément clé. Il est naturel que les gens aient des opinions sur votre vie, surtout si vous prenez des chemins moins conventionnels. Apprendre à accepter ce jugement sans le laisser influencer vos décisions est un aspect important de l'autonomie et de la résilience. La pratique de la gratitude peut grandement soutenir votre parcours. Reconnaître et apprécier les aspects positifs de votre vie, même dans les moments de changement et de défis, peut maintenir votre esprit centré et positif. Cela vous aide à rester motivé et reconnaissant pour le chemin parcouru, malgré les obstacles. Impliquer activement vos proches dans votre parcours peut également enrichir votre expérience. Expliquer vos valeurs et pourquoi elles sont importantes pour vous peut aider à créer un environnement de soutien et de compréhension. Cela peut également ouvrir des dialogues qui renforcent vos relations tout en solidifiant votre engagement envers vos principes. La résilience est indispensable pour devenir l'auteur de votre histoire. Vous rencontrerez inévitablement des résistances et des défis qui mettront à l'épreuve votre détermination. Cultiver la résilience à travers des pratiques conscientes comme la méditation, l'exercice physique et l'établissement de limites saines peut vous préparer à affronter ces défis de manière efficace. Reconnaître et célébrer votre unicité est fondamental. Chaque personne est différente et ce qui fonctionne pour une autre peut ne pas être idéal pour vous. Embrasser votre unicité et la refléter dans vos choix de vie est un acte puissant d'authenticité et d'affirmation de soi, qui renforce votre position en tant qu'auteur de votre propre histoire. Enfin, il est crucial de rester flexible et ouvert aux nouvelles idées et opportunités. Votre voyage n'est pas statique et de nouveaux intérêts, valeurs ou circonstances peuvent émerger. Être prêt à intégrer ces changements dans votre vie peut vous aider à rester véritable à vous-même tout en évoluant de manière dynamique et réfléchie. Leçon 10. La vie est un voyage constant. Considérer la vie comme un voyage constant est un principe fondamental dans de nombreuses philosophies, y compris le stoïcisme. Reconnaître que le développement personnel ne cesse jamais, comme un fleuve en constant mouvement, peut vous aider à accepter les changements et à valoriser chaque moment de votre parcours. Chaque expérience, qu'elle soit perçue comme positive ou négative, contribue à votre croissance. Comme l'eau d'un fleuve façonne le paysage au fil du temps, vos expériences façonnent votre caractère et vos compétences. Embrasser cette perspective peut vous aider à voir la valeur dans les petites choses comme dans les grands défis. Il est important de se rappeler que, tout comme un fleuve,
le chemin de la vie peut prendre des détours inattendus. Ces changements de direction sont naturels et peuvent conduire à de nouvelles opportunités et apprentissages. Au lieu de résister à ces courants, apprendre à naviguer avec eux peut rendre le voyage moins stressant et plus enrichissant. La patience est essentielle dans ce voyage. Tout comme il faut du temps pour qu'un fleuve sculpte son chemin à travers le paysage, il faut du temps pour voir les résultats de vos efforts de croissance personnelle. Être patient avec vous-même et avec le processus de la vie peut réduire l'anxiété liée à atteindre rapidement des objectifs. L'importance de la résilience devient évidente lorsque vous considérez la vie comme un fleuve. Les obstacles, tels que les rochers dans le lit d'un fleuve, sont inévitables. La capacité à surmonter ces obstacles sans se laisser décourager est ce qui permet de continuer à avancer et à se développer. Établir des buts clairs et réalistes est comme choisir un cours navigable pour votre fleuve. Ces objectifs vous guident, mais il est important de rester flexible. Comme un fleuve qui trouve un nouveau chemin lorsqu'un obstacle bloque son cours, vous pouvez ajuster vos plans lorsque nécessaire pour rester en alignement avec vos valeurs et aspirations. La conscience de soi est comparable à la clarté de l'eau d'un fleuve. Plus vous êtes clair sur qui vous êtes et ce que vous voulez, plus il est facile de naviguer dans le flux de la vie. Prendre le temps pour l'autoréflexion peut aider à clarifier vos pensées et renforcer votre direction. La gratitude pour chaque étape du voyage est cruciale. Tout comme un fleuve nourrit les écosystèmes à travers lesquels il passe, chaque étape de votre vie a son importance et sa valeur. Reconnaître et apprécier chaque moment peut augmenter votre satisfaction globale et votre bien-être. Partager votre voyage avec d'autres peut enrichir votre expérience. Tout comme les rivières se rejoignent pour former un fleuve plus grand. Les relations peuvent fournir soutien, inspiration et joie, jouant un rôle crucial dans votre voyage personnel. Enfin, n'oubliez pas que, comme un fleuve, la vie continue de couler, peu importe ce qui arrive. Se tenir dans ce flux, apprécier la beauté de chaque instant et apprendre de chaque expérience sont des moyens de vivre pleinement et consciemment. Embrasser le voyage continu de la vie peut transformer votre perception de la croissance et du progrès, vous permettant de vivre avec une sérénité et une clarté renouvelées. Accueillir le changement est une partie essentielle de ce voyage fluvial. Tout comme un fleuve s'adapte aux saisons et aux conditions météorologiques changeantes, nous devons être prêts à accepter et à s'adapter aux changements dans notre propre vie. Cette flexibilité nous aide à naviguer dans les transitions de la vie avec grâce et assurance. La prise de conscience de chaque moment de la vie, comme observer les reflets sur l'eau d'un fleuve, enrichit notre expérience quotidienne. Pratiquer la pleine conscience et la présence peut transformer des activités routinières en moments de connexion profonde avec le monde autour de nous, augmentant ainsi notre appréciation de la vie. L'apprentissage continu est comme l'eau qui s'écoule, apportant sans cesse de nouvelles idées et de nouvelles perspectives. En restant curieux et ouverts à l'apprentissage, nous restons dynamiques et vivants, prêts à absorber la richesse de l'expérience humaine et à grandir à partir de chaque nouvelle découverte. Cultiver la résilience émotionnelle est crucial pour naviguer dans les eaux parfois turbulentes de la vie. Développer des stratégies pour gérer le stress et l'adversité vous permet de maintenir votre cap même dans les périodes difficiles, tout comme un fleuve continue de couler malgré les obstacles. L'importance de la communauté dans notre voyage est semblable aux affluents qui rejoignent un fleuve principal, enrichissant son cours. Se soutenir mutuellement, partager des ressources et des expériences, renforce notre propre parcours et celui des autres, créant un réseau de soutien solide. Reconnaître que chaque petit effort contribue à de grands résultats peut être inspiré par la façon dont chaque goutte d'eau contribue à la grandeur d'un fleuve. De petits changements positifs dans nos attitudes et comportements s'accumulent avec le temps pour produire des transformations significatives dans nos vies. La gestion des défis est aussi nécessaire que de gérer les courants forts d'un fleuve. Apprendre à identifier et à utiliser vos forces peut vous aider à surmonter les défis de manière proactive et confiante, renforçant votre capacité à progresser malgré les difficultés. La persévérance est une qualité essentielle, comme l'eau d'un fleuve qui sculpte lentement mais sûrement son chemin à travers la roche. S'engager à persévérer, même quand les progrès semblent lents, garantit que vous continuez à avancer vers vos objectifs et vos rêves. L'importance de prendre soin de soi sur ce voyage ne peut être sous-estimée. Tout comme un fleuve doit être nourri par ses sources,
Nous devons nous nourrir physiquement, mentalement et spirituellement pour maintenir notre vitalité et notre capacité à avancer. Enfin, célébrer les milestones et les réussites le long de ce parcours est essentiel. Ces célébrations renforcent notre motivation et reconnaissent notre progression, tout comme les marques d'étape le long d'un fleuve célèbrent sa course vers l'océan. Chaque succès, grand ou petit, est une partie importante de notre histoire personnelle et mérite d'être honoré. Leçon 11. La gratitude pour ce que nous possédons déjà. La gratitude est une pierre angulaire du stoïcisme, car elle nous aide à voir au-delà des désirs incessants pour ce que nous n'avons pas, en nous recentrant sur l'abondance présente dans notre vie. Cette prise de conscience peut transformer notre perspective quotidienne et renforcer notre résilience. Commencez par prendre un moment chaque jour pour réfléchir à ce que vous avez, plutôt que ce qui vous manque. Cela peut être aussi simple que la toiture au-dessus de votre tête, la nourriture dans votre réfrigérateur ou les relations qui enrichissent votre vie. Chaque détail compte et mérite reconnaissance. La pratique de la gratitude peut se faire à travers un journal de gratitude où vous écrivez quotidiennement les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cette habitude peut augmenter votre conscience des petites victoires et des plaisirs quotidiens qui sont souvent pris pour acquis. Apprenez également à apprécier les choses simples de la vie, comme une conversation avec un ami, le silence d'une matinée tranquille ou le goût d'un repas fait maison. Ces moments peuvent sembler ordinaires, mais ils contribuent grandement à notre bien-être global. Envisagez de partager votre gratitude avec les autres. Exprimez votre appréciation envers quelqu'un pour son amitié, son aide, ou même un simple sourire peut non seulement améliorer votre journée, mais aussi renforcer vos liens avec les autres. La gratitude partagée crée une résonance positive dans votre communauté. Il est également utile de pratiquer la gratitude dans les moments difficiles. Essayez de trouver un aspect positif même dans les défis. Cela pourrait être une leçon apprise, une force découverte, ou simplement la capacité de persévérer. Chaque épreuve a son propre cadeau, caché parmi les difficultés. La gratitude vous aide à garder une perspective équilibrée sur la vie. Elle vous rappelle que, même dans les moments de pénurie ou de désir, il y a toujours des aspects de votre vie qui méritent d'être célébrés. Cela peut vous aider à éviter les sentiments d'envie et de ressentiment. N'oubliez pas de vous inclure dans votre gratitude. Reconnaître vos propres efforts, vos progrès et vos succès est crucial pour maintenir une estime de soi saine. Se féliciter pour les pas accomplis vers vos objectifs peut vous motiver à continuer à avancer. Enfin, la gratitude peut devenir une méditation quotidienne, un moment pour vous reconnecter avec ce qui est vraiment important. En intégrant cette pratique dans votre routine quotidienne, vous créez un espace pour l'appréciation qui peut éclairer toute votre expérience de vie. En somme, la gratitude pour ce que nous possédons déjà n'est pas seulement une pratique de bien-être. C'est une puissante philosophie de vie qui enrichit chaque moment, nous rendant plus conscients, plus humbles et plus heureux. Embrasser la gratitude peut transformer radicalement votre perception du monde et fortifier votre esprit stoïcien. La gratitude étendue au-delà de notre sphère personnelle peut également enrichir notre compréhension du monde. En appréciant les services communautaires, les espaces naturels et les opportunités culturelles disponibles, nous reconnaissons et valorisons les contributions de notre société. Cette reconnaissance peut stimuler un désir de participation et de préservation de ces ressources précieuses. Se rappeler les moments passés de difficultés et reconnaître comment ils ont contribué à notre croissance actuelle peut également approfondir notre gratitude. Chaque obstacle surmonté est une preuve de notre résilience et une raison de gratitude envers soi-même pour ne pas avoir abandonné. Cela renforce notre capacité à faire face aux défis futurs. La gratitude peut aussi être pratiquée envers l'avenir, par anticipation des possibilités et des expériences qui nous attendent. Cette attitude optimiste envers les potentiels futurs nourrit une approche proactive de la vie, où l'on cherche à maximiser chaque opportunité qui se présente. Il est également bénéfique de reconnaître les petites améliorations quotidiennes que nous faisons, qui, cumulées, mènent à des changements significatifs. Que ce soit apprendre un nouveau mot chaque jour, faire quelques minutes d'exercice, ou pratiquer la méditation, chaque petit pas mérite reconnaissance et gratitude.
Intégrer la gratitude dans nos interactions quotidiennes peut transformer notre façon de communiquer et d'interagir avec les autres. Un simple merci peut non seulement égayer la journée de quelqu'un, mais aussi créer une chaîne de gentillesse et d'appréciation qui inspire les autres à faire de même. Pratiquer la gratitude envers notre environnement est également crucial. Reconnaître la beauté et la providence de la nature nous pousse à agir de manière plus responsable et durable. Cela peut nous amener à prendre des décisions qui soutiennent la conservation et le respect de notre planète. L'expression de la gratitude peut devenir un rituel de fin de journée, où l'on prend un moment pour réfléchir et noter ce pourquoi on a été particulièrement reconnaissant pendant la journée. Ce rituel peut aider à conclure la journée sur une note positive, favorisant un sommeil paisible et une perspective optimiste pour le lendemain. Incorporer la gratitude dans l'éducation des enfants peut les aider à développer une perspective positive dès le plus jeune âge. Enseigner aux enfants à reconnaître et à apprécier ce qu'ils ont favorise une attitude de contentement et de générosité tout au long de leur vie. Étendre notre gratitude aux gens qui travaillent souvent dans l'ombre, comme les travailleurs de la santé, les enseignants et les services publics, renforce la reconnaissance de leur importance essentielle dans notre vie quotidienne. Cela peut nous encourager à soutenir et à valoriser ces individus de manière plus visible et active. Enfin, voir la gratitude comme une pratique spirituelle peut enrichir notre expérience de vie. Que l'on soit religieux ou non, intégrer un sentiment de gratitude dans notre quête de sens peut ouvrir notre cœur à une plus grande compassion et compréhension, élargissant notre connexion avec l'univers et notre propre place dans celui-ci. Alors que nous concluons notre vidéo sur comment réinventer ta vie, nous nous rappelons que le processus de réinvention est continu et rempli d'apprentissage. Chaque décision prise, chaque moment de réflexion et chaque nouvelle perspective adoptée contribue à façonner la personne que tu souhaites devenir. Avant de terminer, aime la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer nos nouvelles vidéos.